Pour vous présenter Générosité de l'accueil 2012, tout d'abord, merci à Jean-Marie Darmian, le président du CDT et vice-président aux finances du Conseil général d'être parmi nous. Je voudrais remercier aussi M. le maire de Bourg, président de la commission de la CDT de Bourg, d'être aussi là. Et puis Valérie Bugada, Jean, la directrice de Soulac, et Fabrice Fatin, le directeur de la Maison du Tourisme et des Vins de Pauillac, qui vont avec moi vous présenter l'opération Générosité de l'accueil, version 2012, la quatrième édition. Donc on commence un peu à être rodé. C'est une très bonne chose, mais avant tout, je voudrais vous dire que cette opération Générosité de l'accueil est avant tout issue d'une réflexion que nous avions, nous, Office du tourisme et syndicat initiative, lancée suite à la campagne Générosité de l'accueil, enfin la campagne du CG en 2009 qui s'appelait Le plein de plaisir, qui a eu ses heures de gloire et qui les a encore, puisque cette opération Générosité de l'accueil est issue de cette grande campagne. Mais Générosité de l'accueil, je voudrais dire avant tout que c'est la générosité, déjà le partenariat de la générosité de l'accueil entre nous. Cette opération ne pourrait exister que s'il n'y avait pas de générosité entre les offices du tourisme qui forment ce réseau, s'il n'y avait pas de générosité, de partage entre les institutionnels que sont le Conseil général, qu'est le CDT, et puis j'associe aussi dans cette générosité de l'accueil l'ensemble des socioprofessionnels. Il n'y aurait pas d'opération générosité de l'accueil s'il n'y avait pas à nos côtés, institutionnels, réseau office de tourisme, les professionnels, et j'associe aussi les bénévoles de vos structures. Donc, avant tout, cette opération Générosité de l'accueil, c'est une opération de partenariat mutualisé sur l'ensemble des acteurs du tourisme de la Gironde. Je voulais le souligner et il me semble important de le dire. Alors, oui, c'est une action phare du tourisme en Gironde, qui est basée sur un principe innovant, issu de cette réflexion que nous avions en 2009, basé sur l'accueil hors des structures, on va dire, classiques des offices du tourisme. Il nous était apparu, à cette époque-là, important de pouvoir aller à la rencontre de nos touristes, basé sur un constat. À cette époque-là, en tous les cas, on voit qu'aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, et dans le bon sens, c'est qu'à une époque, en 2009, on se disait qu'il y a une désaffection un petit peu de nos touristes dans les offices de tourisme. Et grâce à cette opération, on s'est posé la question de faire un accueil différent. Et là, l'ensemble des participants ont dit, mais pourquoi ne pas aller sur les lieux? Et aujourd'hui, c'est le cas, c'est un accueil décalé sur des lieux complètement atypiques. Cette année, sur la piste Roger Lafébie, avec l'OTEM, par exemple, où là, les agents de l'Office du tourisme et de l'OTEM seront peut-être à vélo, Jean-Marie, en tous les cas, pour aller à la rencontre des cyclistes sur cette piste cyclable. C'est avec un lâcher de ballon, par exemple, sur l'Office du tourisme de Branne. C'est sur des marchés, sur des festivals. À Pauillac, il y aura Jazz and Wine. Oui, le reggae. Le jazz reggae aussi. Voilà. C'est à la gare, par exemple, pour Bordeaux. C'est sur les plages du littoral sur Soulac. Vous voyez tous ces lieux atypiques qui permettent une générosité de l'accueil, un accueil tourné vers nos touristes et non plus à les attendre, à les voir pousser la porte de nos offices touristes pour leur donner tout un tas d'informations. Adossé à cette action phare, il y a un concours exceptionnel. Encore une fois, cette année, merci à tous ceux qui participent. C'est les 49 offices du tourisme. Alors, je voudrais vous donner quelques chiffres. Cette année, vous le voyez tous ici, c'est 1250 t-shirts que le Conseil général de la Gironde a fait floquer avec
point, le G de la générosité, et puis aujourd'hui la générosité de l'accueil qui s'affiche aussi sur ces t-shirts. C'est 500 agents bénévoles qui seront sur le terrain. Je peux donner un exemple, c'est plus d'une trentaine de personnes qui, sur Saint-André-de-Cubzac, animeront ce territoire. Ça, c'est important. Monsieur le maire nous parlera sur Bourg. Là aussi, on sait qu'il y a beaucoup de bénévoles. Sur Branne, je crois qu'aujourd'hui, le tissu des bénévoles fait partie intégrante, est important à côté des professionnels du tourisme, de nos offices du tourisme, c'est important. C'est pratiquement 150 actions sur des événements et animations girondines. C'est 52 séjours. Vous allez voir tout à l'heure la présentation du premier lot, important. C'est plus de 150 prestataires qui aujourd'hui ont offert ces lots. C'est important. C'est une dotation assez conséquente pour un réseau comme les offices du tourisme. Et puis c'est aussi la récolte. À travers cette opération, l'année dernière, plus de 18 000 bulletins de participation à notre jeu concours qui permettent derrière d'animer l'ensemble de la promotion touristique de notre territoire. Donc je voulais souligner ces quelques chiffres qui sont importants issus de cette opération. Cette année, un concours exceptionnel. Nous allons sur l'opération Bordeaux Faites le vin. Je laisserai le soin à Jean-Marie Darmian de nous présenter cette opération, en tous les cas, qui est importante pour le CDT et pour le Conseil général. C'est un concours exceptionnel qui sera doté cette année d'un premier lot offert par la communauté de communes de Bourg. Et je vais laisser à M. Levrault le soin de présenter ce lot.